Dieu est présent au milieu de nous. Une bonne modération. Lorsque le frère est arrivé à la fin, j'ai entendu la voix me dire, Josué n'est-il pas un prophète? Josué est un nabi. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je remercie Papa qui a permis que je sois devant son peuple, devant le peuple du Seigneur. Je remercie tous les serviteurs et servantes de l'Église. Je remercie aussi votre présence, parce que sans vous, nous ne pouvons pas parler. Je remercie le Saint-Esprit. C'est un témoignage pour moi de vous voir cet après-midi. Ce n'est ni par votre puissance, ni par votre force que vous êtes ici. C'est le Père qui vous a attiré. Recueillons-nous. Je vais prier. Tendre Père, je te dis merci. Saint-Esprit, merci de nous avoir permis réunis cet après-midi. Père, je me dispose à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Je laisse, Éternel, le Dieu de gloire, que ton esprit, Père éternel, entre dans ces lieux, Père. Domine dans nos esprits, Seigneur, Père éternel et Dieu. Comme tu m'as montré le matin, Seigneur Jésus. Seigneur, que cette vision, Seigneur, s'accomplisse ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Je laisse ma bouche. Utilise-le, Seigneur Jésus. Utilise mon intellect. Utilise mon cerveau. Utilise mon corps, mon esprit et mon âme. Viens au milieu de nous, Père éternel Dieu. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Merci, tendre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous acclamons l'éternel Dieu. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Poussons les cris de joie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Le mercredi passé, j'ai parlé sur le bon combat de la foi. Je l'ai tiré de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. La Bible me dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'ai expliqué c'était quoi le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est refuser le mal, choisir le bien. Et j'ai dit on vient à l'église parce que l'église c'est le corps mystique du Christ. Nous venons à l'église pour communier, pour s'affermir. Nous ne venons pas normalement à l'église pour parler du péché. Le péché c'est pour les païens. Ici nous sommes dans l'assemblée du Christ. Nous sommes dans l'assemblée de saints. C'est nous qui devons prêcher le péché aux païens et non parler du péché dans l'église. Et nous venons à l'église pour s'aperfectionner. Nous nous communions. Nous nous ajoutons à ce que nous avons. Nous avons des différentes onctions. Nous avons des différents dons en nous. Une seule onction. L'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit qui est venu par Jésus-Christ. J'ai parlé de Hébreux 13:11.
Hébreux 13:11. J'ai dit les animaux qu'on amenait au tabernacle. Ces animaux étaient tués hors du camp. Pourquoi les tabernacles étaient un lieu saint? Ce n'était pas un lieu où on devait amener les péchés. Ce n'était pas un lieu qu'on devait parler du péché. Les grands sacrificateurs devaient prendre le sang pour œuvre expiatoire. C'était hors du camp. Ce n'était pas dans les lieux saints. Ce n'était pas dans les parvis. Ce n'était pas dans les lieux très saints. Et nous, Église, nous devons nous conformer à Christ. Christ est notre image. Nous ne devons pas se conformer au monde. La Bible dit: ne livrez pas vos corps au péché. Et nous avons remarqué l'église de ce soir, l'église de ce temps est améliorée. Elle s'habitue au péché. C'est pour cela vous constatez les serviteurs de l'Éternel, Dieu les pousse toujours à parler du péché. Pour toutes les années dans l'église, nous échouons à chaque fois. C'est pour cela les serviteurs de l'Éternel répandent la sainte doctrine. Oh, nous sommes sauvés. La Bible dit: en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont appelés enfants de Dieu. Ils ne sont plus pécheurs. Ils ont quitté la vie païenne. Ils sont en Christ. Et ils sont devenus nouvelles créatures. Et de nouvelles créatures. Le péché n'est pas en lui. Parce que sa vie est conforme à Christ. Sa vie doit être conforme à la parole du Seigneur. C'est ça le bon combat de la foi. Nous devons lutter pour sa perfectionner, pour atteindre la perfection. Et je parlais que Christ nous a rendu juste en se livrant à la croix. Et j'ai dit, le premier Adam nous a amené la condamnation. Mais le second Adam nous a rendu juste. Nous a rendu juste. Normalement, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de péché. Mais on s'est converti. Lorsqu'on vient dans l'église du Seigneur, bien sûr, il y a des saints qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Ceux-là sont encore péchés. Mais si tu donnes ta vie à Christ, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Tu portes cette nature du Christ. La nature adamique te quitte. La nature de la chair. Le péché ne plus en toi. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Je pense que vous m'avez compris. C'est la deuxième partie, je continue. Dans le bon combat de la foi, j'ai sorti un thème, un sous-thème. Dieu se manifeste dans la simplicité. Nous pouvons lire la Bible. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Tenons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. N'oubliez pas, le thème, je l'ai tiré de 1 Timothée 6. Galates chapitre 3. Galates 3. Versets 22 à 23. 22 à 23. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. À ceux qui croient, avant que la foi fînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Dans cette lecture, ajoutez Apocalypse.
Chapitre 5, verset 7 à 10. Apocalypse 5, 7 à 10. Vous allez encore ajouter 1 Pierre 1, verset 9. Verset 9. Exode 15, verset 6. Daniel 9, verset 17 à 21. Verset 17. Daniel 10, verset 7 à 12. Je reprends. 1 Pierre, chapitre 1, verset 9. Romains 5. À 21. Apocalypse chapitre 5, 7 à 10. Habakkuk 2, 4. Daniel 9, 17 à 21. Daniel 10, 7 à 12. Ésaïe 9, 6. Je ne vais pas les lire. Vous allez lire à la maison. Daniel 6, verset 22. Pour ceux qui écrivent. Les grands thèmes, c'est le bon combat de la foi. La Bible me dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Ce n'est pas ma parole à moi. Et c'est la parole qui vient du Christ. C'est la parole de Dieu. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance de choses. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu se manifeste dans la simplicité. Dieu se révèle dans la simplicité. Bien-aimé, à l'époque de Nabucodonosor, à Babylone, il y avait un homme qu'on appelait Daniel. Cet homme était supérieur aux magiciens. Nabucodonosor l'a placé au-dessus des Chaldéens, au-dessus des astronomes, au-dessus des devins. Pourquoi? Et même les Chaldéens, les astrologues, témoignaient que cet homme avait un esprit supérieur, avait un esprit de Dieu. Pourquoi? C'était des hommes négligés. Mais on les a pris au service du roi. Nabucodonosor les a recrutés et les a placés dans des fonctions selon la capacité qu'il voyait en eux. Et qu'est-ce qui a fait que Daniel, un simple juif, se retrouve élevé devant le sorcier de Babylone? C'est parce qu'il avait une puissance de simplicité en lui. Il y a simplicité. Dieu avait mis sa puissance dans un simple homme qu'on appelait Daniel. Cela s'est arrivé à Moïse. Moïse en Égypte. Il fallait qu'il passe dans le désert afin qu'il lui soit humilié. Regardez cet homme de Moïse. Dieu a fait qu'il soit enseigné en Égypte. Il était un général. Il a remporté des
En Égypte. Égypte. Il avait un poste de supérieur. Alikuya nafasi ya juu sana. Un vaillant. Alikuya mtu wa nguvu. Mais le jour de son appel, mais siku ya mwito wake, Dieu a pris toute sa supériorité. Mungu alibeba kuyua la connaissance qu'il avait pris. Yote bila alikuwa shajua. Dieu l'a rendu miette. Mungu anamshusha chini. Devant le buisson ardent. Kumbele ya kijiji kia moto. Dieu l'a dit. Mungu anasema, ôte tes sandales. Tosha masandali yako. Ôte tes sandales. Tosha masandali. Le lieu qui était saint. Fasi unasimama. Est très saint. Ni fasi takatifu. C'était un symbole. Ilikuwa ni picha de l'humilité. Ya kuonesha l'humiliation. Ya unyenyekevu. Tu dois t'humilier. Unapaswa kunyenyekeza. Je dois t'enseigner. Napaswa kufundisha. Ce qui est de moi. Kile kikiam. Enlève ton sandal. Tosha sandali yako. Enlève ton sandal. Tosha sandali yako. Parce que le lien que tu te tiens est très saint. L'église que nous venons, l'enseigner que nous sommes, est très saint. Alors nous ne pouvons pas entrer avec nos péchés dans l'église. L'église aujourd'hui s'est conformée au monde. Pour cela le diable s'est infiltré. J'ai béni mon frère qui a dit pour cette voile. Il y a une voile, bien sûr. L'église dans ces temps de la fin. Il y a une voile où amène les chrétiens à tomber chaque fois dans les péchés. S'il arrive qu'un péché tombe à tout moment dans le même péché, c'est-à-dire le salut n'est pas en lui. Le salut n'est pas en lui. Le salut n'est pas en toi. Si tu continues une vie de pécheresse, Dieu disait, mais ces visions et ces prophéties, si cela ne cadre pas la parole du Seigneur, rejetez-la. Rejetez. Les Juifs ont vu Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas accepté. Selon Ésaïe 9, verset 6. Ils croyaient qu'un Messie devait venir. Et ce Messie, c'est Dieu. Tandis qu'ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Eux aussi étaient voilés. Ils avaient une voile qui les empêchait de discerner les temps. Que Dieu lui-même en personne était avec eux. Église du Seigneur. N'est-ce pas, je vous ai appelé Église du Seigneur. Mais pourquoi vous vous conformez comme les assemblées du diable? L'assemblée du diable, ce sont des bars, ce sont des boîtes de nuit. Et ici, nous sommes dans l'assemblée des saints. Où nous venons communier. Nous venons pour parler à Dieu. S'adresser à Dieu. Et nous qui sommes là, comme Jésus-Christ a dit à Pierre, Père des brebis, nous venons pour vous affermir. Et vous aussi, vous devez affermir les autres. Ce n'est pas seulement à nous ce travail. Nous sommes témoins du Christ. Nous devons manifester la vie de Christ. Lorsque les païens nous voient, ils doivent voir Christ en nous. Notre façon de marcher, notre façon de s'habiller, notre façon de parler doit être conforme à la parole du Seigneur. Si notre façon n'est pas conforme à la parole du Seigneur, nous sommes loin. La Bible
dit, ceux qui ont péché sont privés de la gloire du Seigneur. Donc tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire du Seigneur. Et l'église qui pêche, là nous sommes les corps mystiques du Seigneur. Si tu pêches, tu deviens enfant du diable. Tu as la sémence du diable en toi. Réponds-toi. C'est encore le temps. Viens confesser tes péchés. Il n'y a pas de péché difficile à l'Éternel. Dieu pardonne tous les péchés. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus que tout péché a été lavé. C'est pour cela la Bible dit que Christ nous a rendu juste. Selon Romains, chapitre 5, verset 18 à 17. Dieu nous a rendu juste. J'ai regardé l'Apocalypse. La Bible me dit ceci. Il y a le livre qui était fermé. Ce livre est scellé. Pourquoi ce livre est scellé? Pourquoi ce livre de la Bible d'Apocalypse est scellé? Parce que le péché domine. Parce que le péché domine. Parce que le péché est en train de dominer dans l'église. C'est pour cela l'église est scellée. Non, c'est pour cela le livre est scellé. Pourquoi ce livre est scellé? Parce que le péché domine encore sur la terre. Le péché est en train de dominer sur la terre. L'iniquité est en train de dominer. L'incrédulité a pris place dans les cœurs. Oh bien-aimé, Samson dans sa vie avait 3 plis sur sa tête et était tressé en 7 lignes. Avait une tresse de 7. Les 7 tresses étaient en 3 plis. Donc chaque tresse de 7. Les femmes le savent très bien. Lorsque vous faites les tresses, vous les scindez, vous l'entrelacez en 3 parties. Et vous commencez à lier en 3. Et c'est comme ça étaient les tresses de Samson. Et c'était entrelacé. Mais en 7 coupes. Quelle est la signification du tresse de Samson? C'était la mise à part. Il avait un secret cassé sur sa tête. Il avait un secret caché sur sa tête. C'était fermé. C'est ce qui signifiait garde ses secrets. Protège ce qui est en toi. Combien l'église d'aujourd'hui a perdu sa vision? Combien de serviteurs sont tombés? Ils sont dans l'occultisme. Mais ils prêchent Jésus. À la fin du temps, lorsque Dieu viendra, il va les rejeter. Pourquoi? Ils ont pris la sémence du diable. Ils l'ont endossé dans l'église. Ils l'ont semé dans l'église. C'est pour cela Dieu, avec sa bonté, a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de sauver l'humanité. Dieu se manifeste dans la simplicité. Toujours dans la simplicité. Qui pouvait croire que Samson avec sa puissance, que Dieu était sur ta tête. Dieu était sur sa tête. Sur la tresse qu'il avait. Mais quelle erreur avait-il commis? Lui qui avait l'onction, l'erreur qu'il avait commis, c'était d'aller ouvrir son cœur. Il a ouvert son cœur à la femme d'Élila pour lui dire la vérité. Juge chapitre 16.
Delilah. L'église d'aujourd'hui a ouvert la porte au péché. C'est pour cela que nous revenons toujours au péché. Et il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps de se repentir. Les livres anglais ou les livres scellés devaient être ouverts. Il fallait que, selon la Bible, un homme dit pour éclaircir ce qui était écrit dans cette livre. Et cette personne, tout le monde nous savons, pour lire la Bible, nous devons le tenir à la main. Il fallait une main. Cette main était une main simple. La main simple, la droite de Dieu, qui devait toucher les livres. Et cette personne était digne de l'ouvrir et de décortiquer ce qui était scellé. Qu'est-ce qui était scellé? Qu'est-ce qui était scellé? Qu'est-ce qui était scellé? Tout devait être révélé. Tout devait être révélé. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Dieu a dit à Daniel, ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Cela est pour le temps de la fin. Ça sera révélé au temps de la fin. Et nous sommes révélés qu'il n'y a qu'une seule personne d'ouvrir les sceaux et de révéler le contenu. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est en nous, qui vit en nous, le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, il est avantagé et je m'en aille. Il était avantagé à Jésus-Christ qu'il puisse monter afin que le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Je peux vous le prouver. Je peux le prouver. Dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-vous à sa part. Paul et Barnabas. Est-ce que si le Saint-Esprit était une puissance, une puissance parle. Une puissance ne parle pas. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu que nous connaissons. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont devenus une nouvelle créature. La nature ancienne est passée. Ils sont devenus nouvelles. Ils sont devenus enfants de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de parler. Le pouvoir de déclarer. Le pouvoir de prophétiser. Et ce pouvoir se manifeste en sa parole. Tu peux prophétiser. Tu peux parler. Comme moi je peux enseigner. Mais si cet enseignement n'est pas cadré à la parole du Seigneur, rejetez ça. Rejetez ça. Prenez ce qui est cadré à la parole du Seigneur. Prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Prenez ce qui est bon. Les livres devaient être ouverts. On devait ouvrir les livres. Et la personne digne qui devait l'ouvrir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a ouvert le livre, l'intelligence est venue. L'intelligence est venue alors. L'intelligence est venue alors. L'intelligence
akili l'homme l'avait perdu mtu depuis le jardin d'Éden. kupitia shamba Lorsque Adam et Ève ont wakati péché, Adamu ils alitenda ont dhambi perdu l'intelligence, walipotesha ils akili ont perdu la sagesse. walipotesha Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana oh bien-aimé, mpendwa je connais quelqu'un dans la Bible, ninajua mtu ndani ya Biblia Caïn était très intelligent. Même les enfants de Caïn, la Bible témoigne, étaient très intelligents. Très intelligents. Lui et son frère Abel, ils ont dit non, bâtissons l'autel, offrir à l'Éternel. Mais Caïn a utilisé sa propre sagesse pour offrir à l'Éternel. Et sa propre sagesse ou intelligence n'a pas produit de fruits. Mais Abel, par la révélation, la Bible témoigne, c'est par la foi qu'Abel a offert à l'Éternel l'offrande de l'excellence. C'est par la foi. Pourquoi la foi n'est pas dans l'église? Pourquoi la foi n'a pas place dans l'église? La foi, c'est la clé qui te donne ce que tu veux. Sans la foi, accompagné de la parole. Sans la foi accompagnée de la parole, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne de l'homme. Dieu aime le péché, mais il hait le péché. Le péché est la cause qui éloigne l'homme de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de l'homme. Non. Dieu ne s'éloigne jamais de l'homme. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Adam a péché, Dieu les cherchait dans les jardins. Dieu a posé la question. Je me pose aussi la question. Lui qui était omniprésent, lui qui est omnipotent, mais comment il cherchait Adam dans les jardins d'Éden? Il a posé la question. Adam, dans Genèse, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me cache. Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Il dit, parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Satan a donné l'intelligence à Ève. Et cette intelligence qu'il a donnée à Ève a fait que elle amène ça à Adam. Lorsqu'ils ont désobéi, leur tête s'est ouverte. Leur intelligence s'est ouverte. Ils nous ont amené la mort. Ils nous ont amené la mort. Ils ont amené la condamnation. Dieu qui est omnipotent, omniprésent. Mais pourquoi a-t-il cherché Adam dans les jardins d'Éden? Le péché amène le voile. Et lorsque cette voile est en toi, Dieu va te chercher. Il va te chercher. Je vous ai dit le mercredi, à chaque fois vous péchez, ne sentez-vous pas une tristesse en vous? Si tu ne sens pas la tristesse, ne sens
Même lorsque vous convoitez, ne sentez-vous pas une tristesse en vous? Si tu ne les sens pas, et tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Bien aimé, parler en langue ne veut pas dire que seulement tu as le Saint-Esprit. Parce que les démons aussi s'expriment en langue. Tu ne peux même pas être baptisé. Et le Saint-Esprit vient, il descend sur toi. Et tu commences à parler en langue. Sans le baptême, sans même croire à Jésus-Christ. Je me pose la question. Lorsque vous péchez, ne sentez-vous pas la tristesse dans votre cœur? Le Saint-Esprit ne te rappelle pas quelque chose, qu'il y a encore un trajet à toi. Pourquoi les livres scellés devaient être ouverts? C'est pour racheter le peuple. C'est ça. Le 7e psaume d'Apocalypse ramène Dieu sur la terre. Le 7e psaume ramène Dieu sur la terre. Et la personne dit d'ouvrir les livres pour les regarder. C'est la signification que Jésus-Christ devait descendre pour racheter son peuple. Et il a payé Et celui qui a donné son corps pour toi, à chaque fois, tu les réunis. Tu les réunis lorsque tu tombes dans le péché. À chaque fois que tu tombes dans le péché, tu réunis Christ. Tu ne fais que remonter à la croix. Tu ne fais que remonter à la croix. Tu ne fais que flageller à toi. Alléluia. Amen. Les ministères nous ramènent toujours au secret. Il y a voile sur le peuple de Dieu lorsque le péché est là. Pourquoi vous aimez les péchés? Discernez les jours. Discernez les jours que nous vivons. Les jours sont mauvais. Regardez cette année. J'ai regardé. Il y a des serviteurs de Dieu, des prophètes qui ont fait des miracles, qui ont prophétisé. J'ai regardé des grands, des vieillards, des enfants mourir. Vous n'arrivez pas à discerner les temps. Pourquoi? Et vous arrivez à discerner que la pluie va tomber. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à discerner ces temps mauvais? Pourquoi vous n'arrivez pas à discerner ces temps? Les jours sont mauvais. La mort est à la porte. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir. Les projets de l'Éternel ne veulent pas que vous puissiez mourir. Le bon combat de la foi, c'est rejeter le péché. Aller loin du mal. C'est ça le bon combat de la foi. Et la foi, je vous ai dit, c'est la parole. C'est la parole de Christ. C'est une ferme assurance.
inakuwa ni ferme assurance, une démonstration ya kuonesha de ce qu'on ne voit pas. ya vitu bila tuone, Tout ce que tu ne vois pas. vyote bila uonake. Mais tu as l'assurance. Je vais te baffer. Et demain tu l'achètes. C'est ça la foi. Une démonstration. La foi doit être accompagnée d'une démonstration. S'il n'y a pas la démonstration dans l'église du Seigneur, donc cette église-là, Dieu n'est pas là. Ou c'est un marché. C'est dans l'église. Quand un malade rentre et il sort guéri. Lorsqu'il n'y a pas de démonstration dans l'église, cette église est une poubelle. L'église ne parle pas seulement de l'église peignée. Je parle du corps du Christ. De toutes les églises du monde entier. Le diable aussi fait des miracles, je sais. Mais dans l'église du Seigneur, la vraie puissance de l'Éternel accomplit des miracles aussi. Il nous a demandé de porter les fruits. Un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Tu n'as pas d'importance dans l'église du Seigneur si tu ne portes pas de fruits. C'est mieux que Dieu te prenne et tu vas au repos. C'est mieux. Si dans l'église du Seigneur tu ne portes pas de fruits, c'est mieux que Dieu te prenne. Il te coupe. Comme il a maudit le figuier. Nous devons porter des fruits. Nous devons ramener les païens à l'église. Et nous les faire éloigner par nos comportements et nos actes. Et la foi trouve son repos final dans la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole du Seigneur. C'est alors que vous vivrez les miracles. Si jusqu'à présent vous n'avez pas vécu les miracles, peut-être que tu es dans l'école du Seigneur. Mais si tu n'es pas dans l'école du Seigneur, examine-toi. Entre en toi. Entre dans ton esprit. Regarde qu'est-ce qui ne marche pas. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. La foi, on ne l'augmente pas. La foi s'agrandit. La foi s'agrandit. S'agrandit. Au fur et à mesure que tu es dans la prière, ta foi est en train d'agrandir. Au fur et à mesure que tu mets la parole du Seigneur en pratique, ta foi est en train d'agrandir. Écoutez, il suffit d'un peu de grain de séviné. Je pourrais même dire, pour aller très loin, une graine de sable peuvent déplacer les montagnes. Et pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent pas les miracles? C'est parce que l'iniquité est en eux. L'incrédulité a pris place. Les chrétiens d'aujourd'hui, Satan s'est infiltré en eux. Parce qu'ils ont donné leur cœur au monde. L'église d'aujourd'hui a donné son cœur au monde. C'est pour cela que Satan s'est infiltré. Ils sont dans le judaïsme. Ils sont des pentecôtistes. Ils sont des méthodistes. Ils sont catholiques. Or, l'église universelle
Kanisa yote ya dunia mzima. Ils étaient des chrétiens. Walikuwa wa Kristo. Ils étaient des chrétiens. Walikuwa wa Kristo. L'église primitive. Kanisa ya zamani. Ils portaient même la croix derrière pour montrer qu'ils sont chrétiens. Walikuwa wanabeba na msalaba. La croix n'est pas seulement catholique. Anapaka katolika papa. La croix ici ce n'est pas catholique. Msalaba anapaka katolika papa. Les premiers chrétiens portaient la croix derrière leur dos. Ils les portaient pour montrer qu'ils sont chrétiens. Dieu a connaissé le Christ. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont peur de marcher avec la Bible. Ils ont honte de marcher avec la Bible. Combien marchent avec leur Bible pour témoigner Christ? Dieu a témoigné Christ. Combien? Combien de chrétiens ont des Bibles dans leur maison? Un jour, l'électronique va se bloquer. Mais la Bible, c'est lui qui l'en a. Il regarde. Bien que ça sera même mouillé par l'eau. Mais un téléphone, il entre dans l'eau. Au moins les téléphones sophistiqués. C'est la capacité de 10 ans. Et résister encore. C'est ça. Le papier peut atteindre 100 ans. Même des milliers d'années. Mais pas les téléphones. Écoutez bien les amis. Les hommes de l'Ancien Testament avaient l'intelligence extraordinaire. Pourquoi on n'arrive pas à faire des pyramides? Les pyramides, ce sont les Juifs qui l'ont bâti. Ce sont les Juifs qui ont bâti les pyramides. Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas? Noé, dans sa simplicité, Dieu l'a utilisé pour annoncer qu'il y aura la pluie. Et les gens n'ont pas cru. Oh, Dieu se manifeste. Dieu se révèle dans la simplicité. Ils ont vu un vieillard venir leur dire il y aura la pluie. Il y aura la pluie. Il leur a annoncé la pluie. Et ils n'ont pas cru. Et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Parce qu'ils étaient voilés. Dieu se manifeste toujours dans la simplicité. J'ai vu Joseph. Joseph en Égypte. Il était simple. Très simple. Mais Dieu l'a élevé. Dieu s'est manifesté en lui. Dans la simplicité. Aujourd'hui, il y a des serviteurs hautains. Tellement orgueilleux. Ils veulent s'habiller en veste pour prêcher. Dans leurs églises, il n'y a pas la mouvance du Saint-Esprit. S'il y a la mouvance du Saint-Esprit, oh, il vient te calmer. Oh, ici c'est le calme. Tu ne dois pas prêcher les pécheurs. Tu ne dois pas condamner. N'amenez pas la prédication de la condamnation. Laissez-les porter s'habiller comme il le veut. Se conformer au monde. Et Joseph, dans sa simplicité, Dieu l'a élevé. Il a pris chez Potiphar. Il l'a amené dans la dignité à cause de la simplicité. Et la simplicité. L'église aujourd'hui n'est pas simple. Ils veulent faire de bons temples avec des belles chaises. Mais ce sont des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Là où on prêche la vraie parole du Seigneur, les gens ne veulent pas venir. L'église d'aujourd'hui fait le miracle.
veulent des pommes, veulent l'eau, veulent l'huile de l'onction. Ils ne veulent pas se conformer dans la parole du Seigneur. Où est votre foi? Église du Seigneur. Pourquoi à la simple parole de Dieu? Où avez-vous caché cette foi? Jésus dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. C'est-à-dire si aujourd'hui, dans la lutte de la foi, si jusque-là tu demandes à Dieu et que cela n'est pas encore accordé, c'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas en toi, efforcez-vous à savoir la parole du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit que tu vas faire de grandes choses. Et moi je viens dire à l'église ce soir, ce n'est pas par ta force, comme Habakkuk 2:4 le dit, le juste est vivant par sa propre foi. C'est par ta propre foi que tu peux déplacer les montagnes. Les justes ne vivent pas seulement de sa foi, mais ils vivent par sa propre foi. Je vous ai donné l'exemple de cette femme dans la Bible qui a souffert pendant 12 ans. Il a longtemps entendu du Seigneur. Et j'ai donné aussi l'exemple de Bartimée. Même Bartimée avait entendu parler de Christ. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui témoignaient Christ. Lorsque ces gens-là témoignaient Christ, il a entendu le témoignage. C'est ce qui l'a poussé à aller vers Jésus. Cette femme s'est posée en elle-même. Si seulement j'arrivais à toucher le corps de Jésus, je serais guéri. Et lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus s'est posé la question, qui m'a touché? Oh, c'était un groupe, beaucoup de gens, la foule. Les disciples l'ont dit, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui t'ont touché. Il a dit oui, certainement. Il y a quelqu'un qui m'a touché. C'était cette femme. Cette femme n'a pas prié, mais elle avait entendu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Elle a entendu le témoignage de Jésus. C'est ce qui l'a poussé à aller toucher le pas de Jésus. Elle a entendu. Et Jésus, lorsqu'elle a tourné, a regardé, elle a dit c'est moi. Elle a dit certainement femme, c'est ta foi. Non la foi de Jésus. Non la foi de Jésus. Non la foi de païen. C'était la foi de cette femme qui avait guéri de cet cancer de 12 ans. Elle saignait pendant 12 ans. Elle avait un cancer. Ce qui faisait qu'elle saignait pendant 12 ans. Mais sa foi, Jésus-Christ a dit, femme,
C'est ta foi imani yako qui t'a guéri. inakutunza. Pas la foi de Jésus. Hapana imani ya Yesu. Jésus chassait les démons. Yesu alikuwa anafukuza mapepo. Jésus guérissait les malades. Alikuwa anatunza wagonjwa. Jésus faisait des miracles. Alikuwa anafanya miujiza. Mais ce jour-là, la femme était guérie. Alitunziwa kupitia imani yake. Pas la foi de Jésus. Hapana imani ya Yesu. Jésus l'a pas touché pour être guéri. Yesu asikumguse ndio. Elle s'est servie elle-même. Yeye moyo. On a besoin aujourd'hui. Lazima on a besoin dans ces temps. Lazima des frères et des sœurs qui témoignent de Christ par leur propre foi. Lorsqu'ils marchent, on voit Christ. Il vient dans un hôpital. Il sort. Les gens aussi sortent. Guéris. C'est possible. C'est possible dans ces temps. Pourquoi? Il y a une puissance qui est en nous. Cette puissance est cachée. C'est dans la simplicité que Dieu se manifeste. Tel que tu es là, tu peux faire de miracles. En n'importe quel et comment. On peut te taxer de sorcier à cause de l'esprit qui est en toi. Écoutez, Élie était de la même nature que lui. Mais il a dit à la pluie de ne pas s'annoncer pendant beaucoup d'années. Et la pluie a obéi. Josué était de même nature que moi et toi. Josué a dit au soleil, soleil, arrête-toi. Et le soleil a entendu. Est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre? Ou c'est la terre qui tourne autour du soleil? Mais le soleil a exécuté. Le soleil a exécuté. Le soleil a exécuté. Gabon, le soleil a écouté. Un simple homme, Josué, a dit soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Écoutez, la Bible est réelle. La Bible est véritable. Les miracles se font chaque jour. Peut-être c'est toi qui n'as pas la foi. Moi j'ai la foi. Une ferme assurance que les choses, de bonnes choses, peuvent s'accomplir dans ma vie. Et je demande à Dieu de grandes choses, pas de petites choses. Moi je demande à Dieu de grandes choses, pas de petites choses. Où est votre foi? Prenez la parole de Dieu. Mettez-les en pratique. J'ai pris beaucoup de temps. Le Saint-Esprit m'a poussé à beaucoup parler. Or la vision que j'ai reçue le matin, nous devons beaucoup prier. Vous voyez, nous étions dans l'église. Dieu s'est manifesté puissamment dans l'église. Les cas compliqués avaient des solutions. Ce soir, tu peux parler aux montagnes. J'arrête la prédication pour prier. L'autre est parti. Si Dieu le veut, je le verrai un autre jour. Et je m'arrête là par rapport. Nous devons prier. Nous devons prier. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Que je puisse faire un récapitulatif. Discernons les temps que nous sommes. Le péché a dominé, c'est pour cela la mort a ouvert sa bouche. La terre aussi a ouvert sa bouche pour avaler
pour avaler. Mais Dieu est juste. Dieu est rempli de compassion. Ce soir, si tu pries bien, tu as l'autorité sur la mort. De déclarer à la mort. Quitte notre famille. Je descends. La mort va fuir. Ce soir, tu as autorité. Parce que Christ est en toi. Tu as une puissance en toi de parler à la maladie, à la pauvreté, à la souffrance, de quitter ta vie. Et il va obéir. Il faut que tu prennes de conscience, que tu sais, c'est le temps que Dieu se révèle et se manifeste en toi. Dans cette simplicité, les gens